monde. On est presque à l'heure aujourd'hui. Oh putain. Désolé, il y a le soleil là qui est en train de tomber, du coup ça fait un contre-jour. Alors, j'espère que vous voyez quand même. En tout cas, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Et oui, hier c'était le 50e anniversaire de la disparition de Jimi Hendrix. Et du coup, aujourd'hui, un petit Foxy Lady. Une reprise, hein, comme d'hab, puisqu'on n'a pas le droit de mettre les morceaux originaux sur Facebook ou YouTube. Donc c'est une reprise de Jess Greenberg qui fait des trucs sur le manche avec ses doigts. C'est impressionnant de rapidité. Vous irez voir si vous allez sur sa chaîne YouTube. Elle s'appelle Jess Greenberg. Elle a pas le physique de ce qu'elle joue. C'est ça qui est marrant. Bref, bienvenue à la 13e émission. Un chiffre qu'on n'aime pas du tout nous. Alors on espère que ça va pas nous porter la guigne et puis que ça va bien se passer quand même. Surtout que quand on a commencé à préparer cette émission jeudi soir, on a eu plein de coupures internet. Je vous avais expliqué la semaine dernière qui SFR nous avait contacté et c'est pour ça qu'on avait commencé en retard l'émission de la semaine dernière parce qu'ils voulaient qu'on renouvelle pour un an en nous offrant plein de cadeaux et plein de ristournes, etc. Nous, comme des cons, on a dit oui. Bon, bah voilà, allez, c'est parti. Du coup, jeudi, plus d'internet. Mais bon, depuis c'est revenu, on espère que ça va tenir le coup jusqu'au bout. En tout cas, bienvenue aux habitués de l'émission. Je vois des messages passer déjà de personnes qui sont toujours là. Donc Oswald, Flo, Christelle, Anissa Matt, bref, bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à tous ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, qui savent pas qui on est. Eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est une émission rock'n'roll et barrée où on fait tout et n'importe quoi. Le but étant de vous servir un apéro et de le passer avec nous. Comme ça, au moins, bah, ça vous permettra de vous éclater, de boire vos apéros tranquillement. En tout cas, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Comme on dit, c'est comme la sodomie, ça fait mal que la première fois. En attendant, pub. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Ça fait vachement plaisir de te voir. Ben pareil, attends, ça fait grave plaisir, mais comment vont les affaires d'ailleurs? Super, écoute, ça marche à fond pour moi. Tiens, je viens juste de me payer le nouvel iPhone L. L comme lingual. Passe ta langue. Hop, il se déverrouille. Ah ouais, pas mal. Et ben tu sais quoi? Je viens juste de sortir de la boutique. Je me suis payé le dernier iPhone Air. Regarde bien. Je le prends. Je me le fous dans l'arrêt comme ça. Je fais 2-3 allers-retours. Et là, direct, il me reconnaît. Plus infaillible, tu meurs. À table. Je crois que t'as pris mon téléphone. iPhone Air, avec un R comme Ray, pour les gens qui ont du goût. Eh oui, merci pour cette pub, merci notre cher sister pour cette pub de l'iPhone Air. Hein, tous les semaines on est sponsorisé par un partenaire parce qu'il faut bien qu'on vive et qu'on puisse se payer tous nos apéros. Même si là pour l'instant je suis au café, hein, parce que bah forcément j'ai bricolé avant et j'ai pas le temps de me poser. En tout cas, merci. Si vous avez des fausses pubs, si vous avez des conneries à nous envoyer, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez ça par mail, par pigeon voyageur ou ce que vous voulez, bouteille à la mer. On fera le tri, puis bah on diffusera. Le but, hein, c'est aussi que cette émission soit la vôtre. Donc, plus vous nous enverrez des conneries, et plus nous on pourra délirer. Bref, allez, on y va tout de suite dans nos jeux habituels, puisque comme vous le savez, le but de cette émission, c'est également de faire des jeux. Et on va commencer tout de suite avec la première question habituelle, le petit sondage, puisque... Comme on a dit tout à l'heure, c'était le 50e anniversaire de la disparition de Jimi Hendrix hier. Donc, petite question qui va avec, ou pas d'ailleurs, quoi qu'il en soit. Je le mets également en bas, je le dis aussi pour ceux qui nous regardent en replay sur Facebook et également sur YouTube, qui n'a jamais fait la première partie de Johnny Hallyday. Est-ce que c'est Sylvie Vartan, Jimi Hendrix du coup, David Bowie ou Alain Chabat et Philippe Manœuvre? Allez, je vous laisse répondre à ça. Si vous regardez cette émission en replay, parce qu'on sait que le samedi, tout le monde n'est pas là, et généralement, il y en a qui se matent ça le dimanche ou autre, n'hésitez pas à continuer à répondre dans les commentaires, parce que nous, ça nous fait marrer, du coup, le dimanche ou le lundi, on voit les gens qui commentent au fur et à mesure qu'ils regardent les replays, donc, bon, et puis on répondra, parce qu'on sera pas en direct, on aura le temps. Donc n'hésitez pas à commenter également dans les commentaires, tout simplement. Je sens qu'elle va être dur à démarrer cette émission. En tout cas, ça va être une émission spéciale assez haute, hein, on a dit. Mais avant de vous raconter le programme du jour, on va faire comme d'hab, les anniversaires, parce que c'est la coutume dans notre émission de commencer toujours
par ça. Donc l'anniversaire, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? On a eu Émilie et Laura, des collègues de boulot. On a eu Charlude et Ludwig. On a eu David Rouzet, j'ai redire son nom, puisqu'après tout, il est écrit comme ça sur Facebook. On a eu Guy, enfin plus connu sous le nom de Christophe. Fanny Winston, Rachid, qui est bassiste de Salle de Bain. On a eu Romain du studio RBM. On a eu Christophe, un vieux fan du Noctambule, hein, pour ceux qui habitaient à Beauvais avant. On a eu Fred Bigan. On a eu Laurent Le Goff, le guitariste de My Serenade, des Robbie and the Dick pendant un moment, et qui est luthier. On a eu Julia la petite. Bon, elle ne regarde pas, elle est trop petite, mais c'est pas honte qui regarde. On a eu Aline aussi, la manager de Jimmy Rose. Bref. Et aujourd'hui, on a Benoît Ménard, si tu nous regardes, Benoît, Mister Solex. Bref, beaucoup d'anniversaires cette semaine. Et là, du coup, je me suis dit, il y a un truc qui est bizarre. Parce que là, en plus, je n'ai donné que le nom de ceux que je connaissais plus ou moins dans mes amis Facebook. Je me suis dit, il y a quand même une embrouille. Pourquoi il y a autant d'anniversaires comme ça cette semaine? Alors j'ai fait ma petite enquête parce que moi je peux pas rester comme ça sur un truc où j'ai pas la réponse, quoi. Et vous savez quoi? J'ai trouvé. Alors je vais vous le dire, hein, parce que j'ai tout noté. Faut savoir que la durée moyenne de grossesse s'évalue à 265 jours en moyenne. Ce qui fait donc que, calcul, raison d'autant de naissances, se trouve facilement. Puisque, en fin de compte, si vous êtes né cette semaine, c'est que vos parents ont baisé le soir de Noël. Pam, tout simplement, voilà, d'où le dicton, papa va mettre le petit Jésus à la crèche. Allez hop, zoom, tout s'explique. C'était Noël, hein, pendant que les gosses, ils ouvrent les cadeaux, papa, maman, ils vont dans la cave, et puis ils vont faire le troisième. Donc voilà, donc si vous êtes né cette semaine, sachez qu'en fin de compte, vous avez été conçu juste le soir de Noël, et qu'en fin de compte, bah, voilà, c'est peut-être bien ou c'est peut-être pas bien. J'aurais pas m'avancer, mais bon, pour ceux qui sont nés la semaine prochaine, j'aurais pas me foutre mal avec le public. Mais bon, en gros, si on fait le même calcul, on s'aperçoit que vous avez été conçu pendant le réveillon du jour de l'an. Entre deux cotillons, deux queue-leu-leu, hein, tonton bourré, boum boum boum, tatatap, ça finit en partouze, et puis à la finale, bah, voilà la tio ou la tueule qui naissent au mois de septembre. Et puis, bah, on sait pas si c'est votre père qui est votre père, en fait, hein, tout simplement. Vous êtes issu d'une grosse partouze du réveillon du jour de l'an. Enfin bref, justement, je m'avance aussi, mais j'ai une enquête, hein, alors je vous la dis quand même. Hein. En effet, parce qu'il paraîtrait que la semaine prochaine, il y a des anniversaires, notamment le 23 septembre. Le 23 septembre, hein, je vous lis, hein, c'est écrit là, est en moyenne le jour qui compte le plus de naissances en France selon une recherche de l'Institut national d'études statistiques, l'INED, datant de 2011. L'étude montre que la principale raison de ce pic de naissance s'explique par la durée moyenne de grossesse qui s'évalue à 265 jours. Par rapport au 23 septembre, cela correspond à une conception au 1er janvier, date à laquelle il y a une nette hausse de l'activité sexuelle. Cette période festive est d'ailleurs plus propice aux rapports sans contraception. En attestent les statistiques de l'IVG qui grimpent pour les conceptions datant de la nuit de la Saint-Sylvestre. Eh ben voilà, on sait tout, vous dormirez moins con ce soir, au moins vous savez que si vous êtes né cette semaine ou la semaine prochaine, vous avez été conçu lors d'une partouze entre Noël et l'an, et puis bah voilà, démerdez-vous avec ça, vous irez voir une psy ou un psy et vous vous démerderez avec ça. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, où est-ce qu'on en est dans notre sondage? Qui n'a jamais fait la première partie de Johnny Hallyday? Pour l'instant, vous êtes à fond sur Alain Chabat et Philippe Manœuvre, suivi de Sylvie Vartan, puis de David Bowie et enfin de Jimi Hendrix à 0%. Vous êtes sûr que Jimi Hendrix a fait du coup la première partie de Johnny Hallyday, tant mieux pour vous. Le programme du jour, avant de donner les résultats, on va essayer de tenir en 1 heure cette fois. Ah, je vous jure, c'est pour ça que je parle vite. Parce qu'on en a marre de faire des émissions qui durent 1h30. Au bout d'un moment, les gens ils nous disent, oui, mais moi tu comprends, à partir de 19h, il faut que je me couche avec les enfants, il faut que je mange ma soupe, et puis que je remballe la viande et compagnie. Donc on va essayer de la faire speed. Je regarde en même temps. Bon, bref, je regardais les commentaires, on verra ça après. Donc le programme du jour c'est simple. Aujourd'hui on va avoir du gringolélé, on va avoir du kitscholélé, on va avoir de la réplique qui sert à rien parce que vous aimez bien cette rubrique, on va avoir des questions comme d'hab, on va avoir des pauses musicales, mais cette fois il n'y en aura que 2 parce qu'il faut qu'on gagne du temps. On aura 2 nouvelles rubriques, le tuto qui sert à rien, mais également le c'est quoi qui va se passer, hein, vous allez voir ça sera en fin d'émission, et on aura forcément un duplex où là je m'attends au pire, puisque ce sera un duplex avec Achille et Fistouille, un ventriloque qui nous a contacté hier. Et bon, je vous préviens, cacher les gosses parce que je pense que ça va vite partir en cacahuète ou en couille, si on peut le dire. En attendant, on en est où dans les sondages? Ça n'avance pas beaucoup. Si, toujours, hop, toujours Philippe Chabat.
Alain Chabat et Philippe Manœuvre. Pour vous, vous êtes à 50% à penser qu'ils n'ont jamais fait la première partie de Johnny Hallyday, suivi de Sylvie Vartan 33%, et ensuite Jimi Hendrix et oh putain, David Bowie, avec juste 8%. Hein, ouais, ça bouge encore un petit peu. En attendant, nanana, je regarde si j'ai tout bien dit, parce qu'à chaque fois on me dit oui, t'as écrit plein de trucs, et puis on t'a oublié de parler de ça, donc non, c'est bon. Donc, avant de vous présenter la suite, on va faire quand même la réponse de cette question, puisque je pense que les votes sont clos, là ça ne bouge plus beaucoup. Ah si, ça a encore bougé. Ah, mais vous êtes à fond sur Chabat et Manœuvre. Bon bah écoutez, je vous affiche les résultats. Vous avez donc mis à 43% Alain Chabat, Philippe Manœuvre, en pensant qu'ils n'ont jamais fait la première partie de Johnny Hallyday. Eh ben, je vous assure que si, vous irez voir un moment dans un concert de Johnny Hallyday, la première partie c'était Alain Chabat et Philippe Manœuvre qui ont chanté un morceau. C'est complètement nul, mais bon, en tout cas, ils y étaient. Sylvie Vartan, non. Jimi Hendrix non plus. Et effectivement, la bonne réponse, qui n'a jamais fait la première partie de Johnny Hallyday, c'était David Bowie. Et pour l'instant, vous avez été que 7% à choisir ce truc-là. Donc en gros, tout le monde s'est planté. Vous avez tous tout faux. Voilà. Ça s'affiche les résultats? Ouais, on me dit que oui dans le public. Dans les loges, bon, les loges ils s'en foutent. Non, ça s'est pas affiché? Ah là 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 là. Non, mais bon, il y a du retard. De toute façon, quand je parle, vous regardez l'émission, ça fait déjà 1 heure qu'elle a commencé. Tu viens de bouffer 20 minutes avec tes histoires de partous de fin d'année. Ouais, je sais Guillaume, mais c'est comme ça, c'est le but, parce que il faut bien que je parle un petit peu au début, parce qu'après je parle plus. Hein. Enfin, normalement. En tout cas, allez, on commence les jeux pour la rigolade. C'est parti avec le fameux... Le fameux Gringo Lele Show, hein, puisque maintenant il y a de plus en plus de gens qui y jouent, maintenant que c'est devenu de plus en plus simple, donc forcément c'est mieux, c'est plus simple, c'est marche mieux. Alors je vous mets un petit morceau, le truc est comme d'hab, hein. C'est un morceau au ukulélé avec également une petite capsule de Gringo à la basse, et vous devez trouver l'artiste, pardon, et également le titre, hein, ou les deux, de ce morceau. Attention, c'est parti, on y va avec le Gringo Lele numéro 1. Et voilà pour le premier Gringo Lele. Alors je lisais en même temps vos commentaires, hein, donc bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Anissa Matt qui a dit qu'il avait eu bon à la réponse à la question juste avant. Bah, je peux te l'avouer en fait maintenant, t'étais le seul en fait. Il y a eu qu'une personne qui a voté pour David Bowie et c'est toi. Donc comme c'est toi et que c'est la première fois que tu gagnes, tu paieras ton coup la prochaine fois qu'on se verra. C'est-à-dire je sais pas quand mais on essaiera. Alors j'avais oublié de vous foutre la petite question qui apparaît. Alors généralement effectivement quand il y a une question comme ça dans le Gringo et autres, il y a une question qui apparaît en haut ici ou en bas ici ou dans votre cul, je sais plus exactement en fin de compte. J'avais oublié de vous la mettre, la question. Arrêtez avec cette blague, elle est nulle. En tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a Bella qui a bon, on a Anissa qui a faux, un galop nantais, je ne sais pas ce que c'est. Sandrine, c'est bon, Aline, c'est bon, Nat, c'est bon, Oswald, c'est bon, il a même le titre. Rachel, c'est bon, Greg, c'est bon, pop, pop, pop. Et Mehdi qui me dit que c'est trop facile, c'est Gringo Star, ouais, mais en fin de compte, faut juste... C'est bien, tu l'as reconnu, mais en fin de compte, c'est pas ça le but du jeu. Mais en même temps, ça fait longtemps que t'es pas venu, Mehdi, c'est pour ça que tu sais pas. Il faut juste que tu nous donnes le nom de l'artiste. Mais pas de celui-là qui joue. Celui on entend. Bref, bon, tu as compris quoi. Et le titre aussi, tant que vous y êtes, hein, ce serait pas mal. Comme d'hab, je vous remets une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas suivi.
Alors, on en est où? Voyons voir un peu les sondages les plus récents. Je fais du petit réglage. Ouais, Greg, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un galop nantais. Mais non, je sais pas ce que c'est ton galop nantais, bordel. Pourquoi t'arrêtes pas de mettre ça? Ce n'est pas un galop nantais. Allez, on va mettre la bonne réponse. Qui c'est qui l'a bien écrit? Tiens, allez. Notre habitué, Oswald. Oswald, c'est un petit faillot. Il a gagné, c'était bien Jailhouse Rock, avec mon accent texan, et donc Elvis Presley, forcément, hein, c'est bien, en même temps, il y en a qui mettent les résultats de foot, donc 2-0 pour Lens, c'est bien. Ok. Allez-y, éclatez-vous, mettez des stats. Ah bah putain, je vais faire un pari du coup. Hein, j'ai plus de thunes sur mon compte. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Allez, merci pour ce gringolélé numéro 1. Et sans plus attendre, je vous l'avais dit, il y a des nouvelles rubriques aujourd'hui, notamment une qui va arriver tout de suite, qui s'intitule Le tuto qui sert à rien. Donc pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder, comme vous savez, l'émission s'appelle Le live qui sert à rien, donc forcément, on fait également des tutos qui servent à rien. Si vous avez des trucs comme ça à nous envoyer, pareil, hein, n'hésitez pas à envoyer, hein, c'est toujours marrant à chaque fois de récupérer les infos. Je remercie encore Sister pour sa petite pub du iPhone Air qui m'a bien fait marrer. Allez, on y va pour cette nouvelle rubrique, le tuto qui sert à rien. Prenez des notes, ça pourra vous sauver la vie. Le tuto qui sert à rien. Ah ouais, cool. Merci pour le tuyau. Vous en avez marre de ne jamais avoir de papier lorsque vous êtes aux toilettes? Nous avons la solution. Pour ce tuto, il vous faut un rouleau de papier toilette neuf. Enlevez le tube en carton en décrochant délicatement la partie centrale du dérouleur. Insérez le nouveau rouleau sur cette partie centrale et remontez l'ensemble dans l'enrouleur en prenant bien soin de le reclipser correctement. Déroulez maintenant quelques feuilles et le tour est joué. Vous pouvez maintenant faire des gros caca en toute tranquillité. Le tuto qui sert à rien. Ah ouais, cool. Merci pour le tuyau. Voilà, donc, vous avez eu droit à notre premier tuto qui sert à rien. J'espère que ça en dépannera pas mal d'entre vous, hein. N'hésitez pas, on vous en refera dans les prochaines émissions. On pense qu'il y a quand même des questions existentielles pour lesquelles vous avez quand même le droit d'avoir une réponse et d'avoir une solution. Donc voilà. En tout cas, nous, ça nous a bien fait marrer de la faire. Merci à nos acteurs, enfin à notre acteur pour le coup, le jongleur fou, qui n'est pas là cette semaine. Donc j'ai beau faire ça, je n'aurai pas d'apéro servi aujourd'hui, je pense. Mais du coup, j'ai quand même ma petite tasse habituelle avec ma petite flotte. Histoire de se désaltérer. Allez, on en arrive à notre première pause musicale. Je vous ai dit aujourd'hui, il n'y en aura que 2 de pauses. La pause musicale d'aujourd'hui est sponsorisée par Peter. Alors, je sais pas s'il est là, parce qu'un coup il est là, un coup il est pas là. Il a toujours des trucs à faire au dernier moment, lui. Peter Frost, guitariste des Rock is Dead, qui avant, officiait dans un groupe qui s'appelait The Jekylls. Et du coup, on va mettre un morceau 2 parce que ça fait longtemps qu'on en a pas mis, puis ça fait toujours plaisir. Le morceau s'appelle Will You Ever Come Back, hein, parce que des fois il revient en fin de compte. Finalement il revient toujours. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce morceau là, parce que je suis sûr que maintenant que je vais mettre le morceau, il va arriver puis il va faire ah coucou, je suis là et tout, vous inquiétez pas. Donc ça s'appelle The Jekylls et le morceau s'appelle Will You Ever Come Back. En même temps que je vous mets le morceau comme d'hab, et cette fois j'oublie pas, je vais vous poser la petite question habituelle que vous devrez répondre pendant la pause. Alors, hop, que je la trouve. Voilà. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait une question, j'ai vu qu'il y avait eu du doute. Hein, parce que je vous ai demandé ce que c'est un truc avec un anagramme. Et il a fallu que j'explique du coup ce que c'était qu'un anagramme. Alors là, vous avez une semaine pour réviser, vous avez pu voir ce que c'était qu'un anagramme. Donc du coup, je vous remets une question là-dessus pour voir s'il y a un peu plus de réponses. Pour ceux qui nous regardent du coup en replay et qui ne verront pas la question s'afficher, je vous la donne direct. Et je l'ouvre en même temps, comme ça pour les autres qui seront dessus. Rien n'est établi. Est l'anagramme de qui? Waouh, putain, réflexion Jean-Pierre. Oh, tiens, Jean-Pierre Pernaut, si tu nous regardes d'ailleurs. Non, mais il est pas... Non, c'est Roger Carrel. Ah bah tiens, on en parlera après de Roger Carrel si on a le temps. Bref, quoi qu'il en soit, je vous laisse avec une petite pause musicale avec les Jekylls et le morceau Will You Ever Come Back. N'hésitez pas à répondre à la question ici en bas à gauche ou sur les commentaires, n'hésitez pas aussi. Et je vous laisse avec ce morceau. Ou pas, parce que c'est pas bien réglé aujourd'hui. On y retourne.
look at the gray sky. Try to paint it blue. The further it is, the more I try. And this is hopeless. I try to reach you. Will you ever come back? 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 Merci aux Jekyls pour ce morceau Will You Ever Come Back. D'ailleurs, on a vu qu'il y en avait qui avaient fait des comebacks. Salut Marie, Pierre, Marie, je pense que c'est toi. Clément, j'ai souhaité l'anniversaire de Julia, donc ça veut dire que lundi au boulot, tu dois me ramener une bouteille. Hein, c'est comme ça, c'était prévu. En tout cas, on en est où dans les réponses à cette fameuse question qui... Non, rien n'est établi, et l'anagramme de qui? Il y a eu beaucoup de réponses. Ce qui m'étonne, c'est qu'en fin de compte, il y a eu quasiment que des bonnes réponses. Donc soit vous avez grugé en allant sur Google, soit on s'aperçoit que notre public devient de plus en plus intelligent, donc c'est sympa. Enfin, notre public, pas notre public là, parce que le public là, il est parti d'ailleurs. Mais, oh, pardon, excusez-moi, je n'ai rien dit. Oula, pour faire les cons, c'est la semaine prochaine quand même. Alors j'ai eu Aline qui m'a dit tartine-les bien, hein, ça c'était pas mal, mais ce n'est pas ça. J'ai eu Gringo qui m'a sorti René Blinesta. Mais c'est pas ça non plus, mais en tout cas c'était bien tenté quand même. Non, la bonne réponse était, tiens allez, je vais faire pour la tchot parce qu'elle est loin, elle habite dans le sud maintenant. Et ouais, Léane qui a bien répondu avec Albert Einstein. Et oui, en fin de compte, rien n'est établi. Si vous inversez toutes les lettres dans tous les sens, là, ça donne rien n'est établi. Ça donne Albert Einstein. Ou l'inverse. Oh, je sais plus ce que je dis, moi, au bout d'un moment, c'est le bordel. Allez, on en est où? 18h27. Vous savez qu'on est quasiment dans les temps, là, on est pas mal, là, quand même. On en est où maintenant dans notre émission? Eh ben, c'est le moment tant attendu par de grands fans du kitsch, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de kitsch dans nos téléspectateurs. Et donc, voici la fameuse rubrique habituelle. Attention, c'est parti. Ou pas. Et oui, c'est parti pour le kitsch lélé. On sait que vous aimez cette rubrique, ça vous rappelle vos souvenirs, vos jeunesses, à l'époque où vous faisiez des gosses pendant le réveillon du jour de l'an, certainement. Enfin bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un kitsch lélé de derrière les fagots, avec une mise en scène. On a l'impression de regarder Hélène et les garçons, tellement c'est bien joué. En tout cas, je pense que Gringo pourra se recycler en acteur. Enfin, en acteur qui parle pas, par contre, mais en acteur quand même. Je vous mets le petit kitsch léléen. Ah là là, attendez, cette fois je le fais parce qu'à chaque fois je me fais engueuler si je le mets pas. Nanani nana. Hop, hop, je vous ouvre la petite carte kitsch lélé. C'est parti, comme ça vous allez le voir apparaître sur vos écrans. Et je vous laisse avec ce magnifique morceau de kitsch lélé. Quello che non stai valendo, mi raccomando.
puedo que no para mare. No puedo de cono que sano mera que te calabare. Moreta, el amor tende. Et voilà pour le kitcholélé de la semaine. Bon alors on m'a dit en régie qu'il y avait un putain de décalage de fou. C'est-à-dire que moi j'ai déjà fini le kitcholélé. Alors qu'en fin de compte vous apparemment ça n'apparaît que seulement sur vos écrans. Donc forcément l'émission elle est un peu moins interactive quand c'est comme ça. Mais bon, c'est nos amis de Facebook, ils ont encore fait plein de changements cette semaine. On a été un petit peu emmerdés. Mais bon, apparemment on peut pas répondre. Dans le public, on me dit on peut pas répondre. Bah si vous pouvez pas répondre, mettez vos réponses dans les commentaires, hein, comme ça au moins c'est rigolo. Et moi juste pour mon kiff perso, je le remets une deuxième fois parce que j'adore le... Comme ça, il le fait super bien Ricardo. Je vous le remets un petit coup vite fait parce qu'on est en avance aujourd'hui. Ou pas trop, mais on est un petit peu en avance. Et je sais pas si mon duplex il est prêt. Alors du coup, je vous le remets une deuxième fois. Che non c'è, non è pecotterà, la coronente non è sapere sta, non me lo conti, non me lo conti, non me lo conti. Te puedo que no para mare, no puedo de cono che sa, non me la che te quiero la pare, moreta. Ah, ça fait toujours plaisir. Putain, vous allez l'avoir en tête toute la nuit, je pense. Moi, j'ai vu des commentaires avec des bonnes réponses. Et puis finalement, j'ai vu que les réponses arrivaient également de l'autre côté. Donc, on va pas aller plus loin. Surtout qu'il y a une réponse qui est écrite parfaitement. J'ai une réponse. Alors, je pense qu'elle a pas fait exprès. Mais j'adore la faute d'orthographe. Je lime à mourir. J'avais dit que c'était une émission très haute, fallait pas le prendre au pied de la lettre quand même, quoi. Parce que je lime à mourir. Linda qui me dit Shakira. Non, c'est pas ça. Pourquoi il y en a deux qui m'ont dit Shakira? Elle l'a reprise peut-être, je sais pas, c'est peut-être ça. Bon, c'est peut-être la version italo-espagnole qui vous fait penser à ça. Allez, bref, bravo à Bella. Je l'affiche du coup, c'était bien Francis Cabrel avec Je l'aime à mourir et non pas Je lime à mourir, Sandrine, coquine. Enfin voyons quand même, il y a des enfants qui nous regardent. Allez, on en arrive au moment tant attendu du duplex. Enfin tant attendu, je sais pas, parce que honnêtement, je pense que ça va être assez psychédélique encore aujourd'hui. Je vais essayer déjà de le faire correctement aujourd'hui en prenant mon casque dès le début parce qu'à chaque fois je me plante. Et donc on va appeler notre ami aujourd'hui. Si c'est une reprise de Shakira, d'accord. Je pense que c'est Cabrel qui a dû le faire en premier avant Shakira. Enfin, je me trompe peut-être, mais au niveau des dates, je pense pas trop me tromper. Alors, je vais tenter d'appeler correctement cette fois notre ami du duplex parce que ça plante à chaque fois. Et on va voir si ça fonctionne bien aujourd'hui. Ok, apparemment, je commence. Oh putain. Voilà, parce que je vous explique, parce que moi, quand je l'appelle, je le vois déjà sur mon écran, avant de vous le balancer à l'image. Et à chaque fois, du coup, c'est toujours assez du gros n'importe quoi. Bref, allez, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Vous avez le droit d'applaudir de chez vous, hein, on vous entend jusqu'ici, vous inquiétez pas. Applaudissez tous ensemble. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre invité du jour, Achille et Fistouille, le célèbre ventriloque. Bonjour Achille, ou Fistouille d'ailleurs, je sais pas. Bien, bonjour. Bonjour les petits et bonjour les grands. Amoureux de la magie, de moments de gloire et de moments de rêve. Voilà, ça c'est le but de la manœuvre, hein, bien sûr. Alors, je m'appelle Achille et mon acolyte s'appelle Fistouille et je m'en vais le chercher dans sa petite boîte. Alors, par mesure de précaution, c'est évident, hein, je vais
tout d'abord, c'est l'actualité. Oui, c'est vrai. Passer au masque. On est Oui, d'accord. météo. Je précise juste hein, que on a quand même aujourd'hui mis un petit moins de 18 là, hein, parce que on m'a prévenu que ça allait peut-être être un petit peu haute, donc planquez vos gosses, ou pas d'ailleurs, après tout ça leur fera leur petit cours d'éducation sexuelle du jour, certainement. Mais j'ai envie de vous dire, ça dépendra de notre ami. Oui, oui, tout à fait. Donc, Oui. alors, ah, alors, attendez. Ah bah, bonjour, ah bah, enchanté, donc c'est Fistouille, enchanté Fistouille. Pistou, il dit bonjour. Bonjour les amis. Ah, c'est bien fait, c'est vachement bien fait. Donc, alors, vous nous Mais avez... bien sûr. Comment? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, Et bah, quel plaisir. Ludovic, c'est un immense plaisir de te parler aujourd'hui avec mon ami le glandu à côté là. bah écoute, Moi, c'est, Pistou, enfin, c'est de moi que tu parles. Mais écoute, ça fait je ne sais combien de temps que tu me mets la main dans le cul et franchement, j'en ai marre de ta gueule. Franchement, Pistou, je te comprends pas. Ah, Enfin, ouais, je veux dire, on se connaît maintenant intimement, enfin très très intimement, quoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. J'en ai marre. J'en ai marre de me prendre le bras dans le cul. J'en ai marre de ce mec, je te jure, j'en peux plus. Il me fait vivre à l'enfer. C'est vraiment une tête de con. Pistou, enfin, bon, je t'en prie. on est en direct, hein, quand même. Salut nos amis, bien sûr. Salut nos amis. Oui, J'en ai quand rien- même. Allez, moi. J'en ai rien à branler, tu vois. Merde. Tu sais ce que c'est la vie d'une marionnette, Ludovic? Oui, Je vais non, je sais pas qui t'expliquer c'est. Je vais t'expliquer la vie d'une marionnette. D'accord. C'est Vas-y, une catastrophe. explique-nous. Tu sais ce que c'est de se prendre un bras dans le cul Bah, à longueur de journée? non, bah, non, j'ai jamais eu le droit au bras. Mais bon, arrivé à un certain âge, il paraît que de toute façon, on est tous obligés d'y passer, d'avoir au moins le doigt, quoi. Minimum. Ouais. Minimum syndical. Oui, pour la cinquantaine. Non, la Voilà. cinquantaine, on est d'accord. Il y a une obligation. Mais là, à longueur de journée, me taper les bras dans le cul, j'en ai plus que marre. Ah bah, je comprends que ça doit pas être évident, quoi. Et vous, du coup, C'est bah, vrai, c'est vrai, j'en ai marre de ta gueule. Je t'en prie. Alors, on garde une certaine distance, toi et Oui. moi, parce que on sait très bien que toi, tu es un produit made in China. Quoi. Tu vois, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt sécurisant. Pas vrai? Mais bien sûr. Ouais, effectivement, je suis un produit made in China, donc forcément, on se méfie maintenant, hein. Alors, évidemment. Un produit de riche, ça fait mal, quoi. Alors, on met des masques. On n'hésite plus à mettre des masques. ah oui, Ah ouais, eh oui, eh oui, eh oui, c'est une obligation. Bon, en tout cas, Bien vous nous avez contacté aujourd'hui, du coup, pour faire partie de cette émission. Alors, nous, on découvre, hein, parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. On n'est pas habitué, d'ailleurs, à avoir ce type d'invité dans notre duplex. Alors, vous nous avez contacté hier, Achille, enfin, je sais pas si c'est Achille ou Fistouille qui nous a contacté, d'ailleurs. Ouais. Vous Bon, c'est êtes... le con, hein. C'est l'autre con. Je pense que c'est de moi que Pistou parle. Ah oui, oui, C'est le con, hein. Et donc, vous nous avez contacté. Alors, racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes connus tous les deux. Pour la petite histoire, moi j'ai rien demandé. Tu vois, on était tranquille dans ma boîte chez Wish. Et ce connard, il a fait une commande sur internet. Et il m'a cassé les couilles, quoi, tu vois. Alors que j'étais peinard. Pas vrai, con? Non, attends, fistouille, moi j'avais besoin de travailler, tu comprends? Il fallait que je m'en sorte. J'étais dans la rue à l'époque pour la petite D'accord. story. Oui, racontez-nous un peu. Euh, Ouais. Voilà, je faisais un peu la manche. Voilà, je faisais un peu de jonglage devant les Lidl à Gennevilliers. Et puis, pareil, au bout d'un moment, il faut essayer de s'en sortir. Et j'ai essayé, je regardais Jeff Pataclock à la télé, comme tout le monde, je trouvais les succès intéressants. Et j'avais envie de m'essayer également, tu comprends? Voilà. Bon, oui, c'est ça. Ouais, bah oui. Ouais, non, c'est vrai. Et, Mais et, bon, voilà. et Je ça suis marche. tombé sur
marionnette un peu particulière. Oui, bah c'est souvent ça. On a eu, enfin nous on a connu à notre époque parce qu'on est vieux quand même. On a connu Tataillé, c'est déjà comme ça quoi. Pour les, ouais, je vous dis ça parce que comme il y a beaucoup de vieux qui nous regardent dans l'émission, je préfère remettre des trucs parce que Jeff Patacloc ou Pamacloc ou je sais pas qui, ils connaissent peut-être pas quoi. Bref, et ça marche et ça marche bien. Enfin, vous faites quoi? Vous faites des spectacles? Comment ça roule l'histoire? Vas-y. Ouais, on fait quelques spectacles du côté de Clichy. On a quelques amis là-bas, hein, du côté du Loire-Marron, tu vois, un petit cabaret où on se produit tous les deux, où il y a pas mal de grosses salades, hein, je t'avouerai, hein, bon bref. Mais on est des amis en commun, je crois que tu as déjà reçu la cochonne de Katia, bon, tu vois ce que je veux dire. Chouchou, non, c'est ça? Katia, chouchou. Ah oui, on l'a déjà reçu dans la saison 1 du live qui sert à rien, effectivement. Ouais, c'est vrai. Et cette Katia, c'est vrai que bah, moi j'aimerais lui faire des choses, mais tu comprends que j'ai rien en dessous du costume, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est plutôt frustrant, tu vois. Lui il s'en fout, lui ce gros con là. Oui, c'est vrai que bah, c'est super frustrant pour une marionnette, je comprends tout à fait. Le fait de ne pas pouvoir se masturber, bien sûr, ne serait-ce que ça. C'est super énervant, et c'est vrai que bon bah la journée, je le trouve un peu parfois irrité. Hein, c'est vrai, je te cache pas, Achille, c'est compliqué ta vie, c'est difficile. Ah, il doit être tendu, il doit être tendu du chapeau, ouais. Voilà, c'est trop difficile. Attends, montre-lui les seules gonzesses que je peux me taper. Ah oui. Oui, voilà. Bon bah ouais, voilà. Ah, t'as vu la gueule qu'elle a, cette bouffiasse? T'as vu franchement la gueule qu'elle a? Qu'est-ce que tu veux que je me tape un truc comme ça, sans déconner? Mais c'est non, montre-lui autre chose là. Tu veux vraiment, ouais, montre-lui autre chose. Ok. Celle-là? Ouais, vas-y. Tant qu'on est dans le ridicule, vas-y. Voilà. Ah bon, elle est pas mal celle-là. Qu'est-ce que tu veux que je bande avec un truc comme ça? Franchement. Ouais, non, je suis désolé. Ah non, mais tu te rends pas compte, toi. Toi, tu t'en fous, tu peux te branler, tu peux te pisser, tu peux chier, tu peux vivre. Moi, je suis perdu. Et en plus, comme il me quitte jamais, ce connard. Te rends-tu compte qu'à force d'aller se branler, d'aller pisser, je sens la pisse. Je comprends, je sens la pisse. C'est une catastrophe. J'imagine, oui, ça doit pas être. C'est vrai que parfois j'ai oublié de doter mon bras de mon collègue. Ah, il fallait forcément, mais c'est comme un prolongement pour vous. Hein. Et je sens la bite, je sens la pisse, je sens tout ça, tu vois. Et c'est quand même incroyable, quoi. Merde. Ouais, bah c'est pas facile. Oui, à mon avis, je sais, c'est parfois difficile, mais il faut qu'on avance ensemble, tu comprends? Voilà, c'est ça. Ouais. Vraiment, pour te dire que c'est vraiment compliqué de vivre avec un connard comme ça. Ah, bah j'imagine que ça va pas être facile, oui. Bah ouais, il a pas un rond, quoi, ce connard. Mais ça marche pas les spectacles, enfin, non, vous en vivez pas? Ça marche pas parce qu'il a pas de talent, ce con. Voilà, surtout, voilà. Alors, on fait le cabaret, mais c'est bien bon, mais c'est un vrai connard. Ah, tu vois, il est bon qu'à boire des bières. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon, c'est un vrai connard. Tu sais. Au début, tu sais. Je vais juste vous couper 2 secondes parce qu'on a l'habitude dans cette émission pendant le duplex, on met toujours un petit sondage quand même pour que les gens puissent participer en même temps au cas où. Donc alors attendez, faut juste que je le trouve. Alors j'ai essayé de trouver un truc un peu dans le délire ou pas d'ailleurs. Un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance sexuelle n'existe pas. Lequel? Est-ce le dénoyauteur, le pétrisseur, l'atomiseur ou le mauvais coup, hein? Je vous laisse répondre pour l'instant, hein. En attendant, on peut continuer notre petite interview. Vous pouvez répondre en bas ici, là dans le coin. Voilà. Moi, j'avais une petite question quand même parce que j'imagine que est-ce que vous avez tenté de faire un petit peu des spectacles dans les écoles, par exemple? Non, ça marche pas ça? Dans les écoles, on a essayé, mais on s'est fait virer. Ah ouais, c'est étonnant. On a un niveau assez particulier, Achille et moi. Je t'avouerais qu'on est plus en dessous de la ceinture, tu comprends. Et bon, ça ne plaît pas forcément mais aux maîtresses. En dessous de la ceinture, je sais pas.
en dessous de la ceinture, je sais pas par rapport à toi, puisqu'apparemment en dessous de la ceinture, il y a rien, mais j'imagine pour Achille, oui. Tu serais pas en train de te foutre de ma gueule, là. Bah, j'essaye voilà, j'essaie de Comme ça, poser des questions plaisante, intéressantes. c'est bien. Ouais, Oui, je plaisante, je vous plaisante. êtes vraiment des gens, quand même. Eh, tu sais que Moi, moi je aussi. rêve, moi, je rêve de me taper une Pamela Anderson, tu comprends? Ah oui. Moi, je veux des gros nichons, tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux me taper des gros nichons, tu comprends? Bah oui, je Super. comprends bien que t'as l'air d'être en route là, mais. Montre-lui l'autre, montre-lui l'autre. Bon, d'accord. Elle est bien dégueulasse, celle-là. Ouais, tout, elle est bien dégueulasse. Ouais, tu vois ce que je suis obligé de C'est me quoi confier, ça? moi? On un peu la gueule. Sans déconner. C'est quoi qu'elle a sur la tête? Qu'est-ce que tu... Ben, j'en sais rien, hein. Franchement, je peux pas l'expliquer. Une pieuvre, je ne sais pas. C'est dégueulasse, quoi. T'as vu, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. J'essaie de vendre. Tu sais que moi aussi j'ai ma petite marionnette. Attends, je te la montre quand même, Ouais. si j'arrive. Fais voir. Toi aussi, t'as une marionnette? Hop, excuse-moi. Moi aussi, tu vois, j'ai la mienne, tu vois, j'ai mon petit. Bon, je mets rarement ma main dans le cul, mais j'en ai une aussi, tu vois, en fait. Ben, elle a bien de la chance. Ouais, ouais. Franchement, elle a bien de la chance parce que c'est insupportable. Et puis, Elle est super forte. tu veux, je te montre Elle quand est même. très jolie. Tu veux, je te montre les meufs qu'elles se Très tapent. jolie. Comment? Elle est très très belle, elle est très très ressemblante. Hein. Oui, oui, bah bien Elle sûr. ressemble à quelque chose, hein, pas comme. Ah oui, bah non. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle se tape des. Tu vois, elle se tape pas le même genre de gonzesse, quoi, tu vois. C'est pas le même. Ah ouais, putain, elle est bonne. Hein. Ah ouais, Pas putain, même acabit, c'est quoi. pas- Mais bon, Ah ouais, non. C'est ça que je kiffe, moi, tu vois. C'est Ah ça, oui, moi, mais c'est bon. le tape- Moi, c'est des Barbies que je voudrais, tu vois. C'est pas des laidrons comme ça, là. Tiens, montre-lui celle-là, là. Merci. Ouais, vas-y. Voilà. Ah, bah là, on voit pas Ouais. très bien. Ah, c'est quoi? Ah oui. C'est un truc, enfin, c'est l'avantage, c'est que lui, il peut s'auto-sucer, tu vois. C'est le seul avantage qu'il a, c'est ça. Moi, je peux même pas m'auto-sucer, tu comprends? Moi, c'est la frustration. Ouais, je vois ça. Tu vois. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est... ça nous a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui dans notre émission. C'est la première fois, on s'y attendait pas hein, quand on a été contacté hier soir pour ce duplex. Vous avez des dates, des dates. Oh putain, des dates à nous communiquer, de spectacles. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on peut vous voir à part au doigt marron ou je sais plus où c'est là. Ouais, le doigt marron. le doigt marron. Un petit peu. Je vais essayer de choper Katia quand même. Tu vois, je vais essayer d'avancer avec elle. Hein. C'est un dossier pas facile. Hein. Mais je vais essayer quand même. Ouais, j'imagine. On n'a pas un pèse. Si encore j'avais un peu de monnaie, je pourrais éventuellement payer cette grosse. Ah, bref. Mais là, en fait, on continue sur les Lidl. On sera Lidl de Gennevilliers dès lundi. Hein. Voilà, on va continuer à faire un petit peu de tambouille, essayer de gagner des ronds à mon con. Ouais, c'est vrai qu'on galère un peu, mais c'est ça aussi la poésie. Des fois, c'est beaucoup de rêves et très peu de reconnaissance au final. Ah oui, bah Ouais, oui, ça. c'est le monde du spectacle. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours C'est facile. ça. Ouais. C'est pas comme ça que je vais aller au pute, moi. Pas du tout là. Allez, C'est dur. Oui, bah oui. Bon, moi je vais vous laisser là parce que je pense que Fistou il a besoin d'aller décapsuler un petit peu. Avant de vous quitter, quand même, on va donner une petite réponse à notre sondage du jour. Donc pour ceux qui nous regardent en replay également, un seul de ces ustensiles de cuisine à consonance sexuelle n'existe pas, lequel? Et alors là, vous êtes beaucoup à avoir voté pour le mauvais coup, à croire que c'est un rapport avec notre ami aujourd'hui. Bref, en tout cas, c'était la bonne réponse, effectivement. Je vous affiche le résultat, 73% pour le mauvais coup, 27% pour l'atomiseur, et après personne n'a cru aux pétrisseurs et aux dénoyauteurs parce que vous êtes tous de fins cuisiniers. Je sais pas si ça se dit ça. Parce qu'on était tous là la saison Ah, parce que apparemment je l'ai déjà mis dans la saison 1. Ok, super. Bon, bah écoutez. Bah écoutez, on a le droit de se planter aussi chez nous. Hein. Au bout d'un moment, on a tellement de cartes partout qu'on sait plus quoi. On sait plus ce qu'on a déjà posé. Ouais, ça arrive. En tout cas, je me rappelle pas vous avoir vu à la saison 1, vous. Donc au moins, déjà, on n'a pas fait un duplex. C'est une première, Bref. hein. On est super content quand même, hein. Tu vois, je suis en rogne, je suis sur les dents, mais je suis super content de te connaître, hein, Ludovic. Ah bah, c'est Ludovic. C'est vrai.
On est très 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 heureux que tu nous aies invités. Là, Bah, franchement, on est ravis. enfin, j'ai reçu votre appel, je me suis dit, bah allez, allons-y. C'est vrai qu'en plus, je me suis dit, tiens, c'est bien, il y a la rentrée des classes, les enfants ont envie de décompresser, on Bien va leur mettre un sûr. petit spectacle de ventriloque. Bon, je m'attendais pas à ça, mais effectivement, bah, s'ils nous regardent, bonjour les enfants. Et puis, Bonjour les gars. Bande de petits cons. Ah bon. Ah, je les aime quand même, hein, mais c'est des petits cons quand même. bon, en tout cas, merci à vous. Plus rien à rajouter? On voudrait rendre aussi un petit hommage à Roger Carrel. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlait, on a préparé l'émission trop tard, enfin trop tard, trop tôt, je sais plus, mais enfin bref. Et c'est vrai qu'on n'a rien préparé pour Roger Carrel, donc bah ça tombe bien. Vous allez peut-être nous faire un truc alors. C'est vrai que l'homme a mille et une voix. C'est quand même quelque chose. Eh oui. Voilà, c'était un petit hommage, mais j'ai quand même toujours envie de baiser. Hein, c'est calme, on se détend, hein. On va être dans sa boîte, on va aller se détendre. Bah oui, allez vous détendre. Bah merci en tout cas Achille et Fistouille pour cette visite. On espère que bah ça va décoller pour vous, enfin pas au niveau de, mais que ça va décoller au niveau de la carrière et que vous arriverez à en sortir quelque chose, si je puis dire. C'est ça. Bah lui sûrement, mais ça va être sur moi quoi. Enfin, on se calme. Ah, pardon. Bon, merci Achille. Merci Achille, merci. C'est pas facile. Merci Achille, merci Fistouille. Merci beaucoup. Peut-être à une prochaine, qui sait, si on organise un arbre de Noël ou un truc comme ça, peut-être qu'on vous invitera pour faire une première partie. Pensez à nous, absolument. Pensez à nous et la magie, le rêve et la beauté. Bien Ah bah sûr. Il y aura que des gonzesses sur toi. Merci à vous. Et à une prochaine alors. Ciao, à plus, au revoir, merci à vous. Ah là 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 là, sacré Achille, sacré Fistouille. Ah, attendez, juste que je m'y retrouve, voilà. Ah bah dis donc. Tiens, en parlant de Roger Carrel, hein, si vous voulez mettre en commentaire, je sais pas si c'est à gauche ou à droite, hein, la voix qui vous a marqué le plus de Roger Carrel, parce que hier je me suis rendu compte en regardant sa fiche Wikipédia qu'il avait fait des voix que je ne soupçonnais pas. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, les souvenirs. Alors ça c'est pour les plus de 30 ans généralement, voire même les quarantenaires hein, qui ont connu Roger Carrel. Les autres ils sont pas qui c'est, mais mettez en commentaire du coup la voix qui vous a plus marqué de Roger Carrel. En tout cas merci à Achille et Fistouille pour ce duplex. C'était un petit peu du n'importe quoi, mais en même temps c'était bien marrant. Merci à eux. Au niveau de notre sondage, bon bah ça c'est fini, je l'avais déjà envoyé. Oh là là, ils m'ont tout perturbé du coup avec leurs conneries. Alors, on en est où du coup dans notre programme? Ah bah on va vous faire une petite pause musicale parce qu'il va bien falloir se reposer après tout ça. Du coup on vous a mis une pause musicale en rapport avec les trucs un peu de cul, hein, forcément. Un morceau des Psycho Birds, un groupe dans lequel j'officiais à la batterie à l'époque où j'avais encore des bras qui étaient pas des bras en caoutchouc, avec un morceau qui s'appelle No Textile, en gros tous à poil. Donc on va vous laisser avec ce petit morceau là des Psycho Birds, No Textile, un morceau de leur album qui date de il y a de nombreuses années. On était jeunes et beaux à l'époque, enfin ça dépend pour qui, parce que ouais, jeune, parce que Gringo on a vu ce que ça a donné maintenant. Bref, continuez à mettre en commentaire vos voix de Roger Carrel. Je vous mets le morceau des Psycho Birds, No Textile. Je vous balance une question juste avant, parce que du coup, hein, comme d'hab, si je l'oublie, je vais me faire engueuler. Alors la question, hein, pour rester dans la tendance des trucs qui servent à rien d'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Dans Boule et Bill, hein, alors vous cherchez pas sur Google s'il vous plaît, hein, mais c'est pour rester dans l'univers des dessins animés, même si je pense pas que Roger Carrel ait fait la voix de Boule ou de Bill. Peut-être que notre ami Achille et Fistouille l'ont fait. Dans Boule et Bill, c'est qui le chien? Pardon, dans Boule et Bill, c'est qui le chien? Allez, je vous laisse avec cette question et je vous mets la petite pause musicale. Le Psycho Birds avec le morceau No Textile. À tout à l'heure.
Merci les Psychobirds pour ce morceau no textile. En même temps, je me remercie moi aussi, c'est ça qui est marrant. Alors j'ai vu des trucs passer, il était une fois la vie, effectivement, Alf, Kermit, C3PO, et oui, c'était lui aussi qui faisait la voix de C3PO. J'ai pas vu passer Benny Hill, mais effectivement, c'est lui aussi qui faisait la voix de Benny Hill. Bon, Astérix, évidemment, hein, comme a dit Rachel. Effectivement, il y a eu pas mal de voix, vous irez voir sur Wikipédia, il y en a même... il y en a des moins connus, mais Winnie l'ourson. Ah oui, effectivement, c'était lui aussi, Winnie l'ourson. Bref, on en est où dans notre question? Alors, c'était donc dans Boule et Bill. C'est qui le chien? J'ai eu beaucoup de réponses et quasiment que des bonnes réponses. Ça me rassure. Il y en a quand même qui ont mal répondu. Tout comme moi il y a quelques années, mais depuis maintenant je le sais. Et donc effectivement, la bonne réponse était, tiens, là, on va mettre Guigui, tiens, boum. Effectivement, c'est qui le chien? Eh ben c'est Bill. En fin de compte, le petit garçon s'appelle Boule. Hein, c'est un peu l'air con, mais effectivement, le garçon s'appelle Boule et le chien s'appelle Bill. Voilà, comme ça vous savez tout. J'ai pas vu s'il y avait eu d'autres conneries qui avaient été écrites. Ouais, car écrite par... Oh là là, putain, oh là là, le public est super intransigeant, à mon avis, c'est le public des chiffres et des lettres qu'on a avec nous aujourd'hui. Ils reprennent, dès que je fais une connerie, attention, c'est comme ça que ça se dit, oh là là, oh, Becherel, là, oh, on se calme un petit peu. Il y a même Oswald qui a dit que Caroline s'appelait... que la tortue s'appelait Caroline. Caro, si tu nous regardes. William, je sais pas pourquoi il y a un William qui traîne dans le coin. Peter, tu nous expliqueras. Ah oui, oui, parce que Peter, je devais dire que le surnom de William, c'est pas Will, c'est Will. Voilà, bon. Il y a que lui que ça fera marrer, c'est une private joke, mais en tout cas, au moins c'est passé. Lui aussi me devra un coup lundi au boulot. Alors... on en est à la fin de cette émission quasiment, hein. On est un petit peu à l'heure mais presque en retard, mais on s'en fout, c'est comme d'hab. On va passer le dernier quart d'heure ensemble, histoire de boire un petit coup. N'hésitez pas à boire l'apéro, hein. Vous avez le droit, c'est autorisé, vous bougez pas de chez vous. Vous pouvez pas envoyer des photos dans les commentaires, alors c'est chiant, du coup vous pouvez pas vous mettre vous en train de boire l'apéro, mais au pire vous nous envoyez ça sur la page du White Flash. On va faire 3 petits jeux, histoire de finir la journée en beauté ensemble, et notamment, le premier jeu c'est une nouvelle rubrique qui s'intitule « C'est quoi qui va se passer ?» Et on n'est pas peu fiers de cette rubrique quand même, parce qu'on a un peu galéré à la faire. Non, on n'a pas galéré, on s'est bien marré. Donc on va vous proposer cette rubrique qui s'intitule « C'est quoi qui va se passer ?» Je vous explique tout de suite le concept. Attention, c'est parti. Vous allez voir une... Ah, j'ai oublié de mettre le jingle. C'est quoi qui va se passer? Bah ouais, c'est quoi qui va se passer? Bah ouais, c'est quoi qui va se passer? On va vous mettre une petite séquence vidéo, une petite séquence vidéo, et vous allez devoir répondre à la question qui va suivre, qui est super recherchée. C'est quoi qui va se passer? Attention, c'est parti, la petite vidéo. Alors, vous avez bien vu cette petite séquence, c'est quoi qui va se passer? Je vous mets plusieurs propositions en bas de votre écran. Attention, c'est parti, c'est envoyé. C'est quoi qui va se passer? À votre avis, je vais, puisque c'est moi, hein, vous m'avez reconnu quand même de dos, c'est quoi qui va se passer? Je vais marquer le but en pleine lucarne. Le lapin va arrêter mon tir, ce qui semblerait logique, parce qu'il rebondit quand même vachement. Le ballon va exploser, ou un tigre va surgir de nulle part. Je vous laisse répondre à cette question. Est-ce que je vais marquer en pleine lucarne? Est-ce que le lapin va arrêter mon tir? Est-ce que le ballon va exploser, hein, c'est un petit ballon en plastique comme vous avez pu le voir? Ou est-ce qu'un tigre va surgir de nulle part? Peter qui me répond, c'est Bill Crétin. Ouais, mais je sais plus, moi, à force les blagues que tu me dis au boulot, je m'en rappelle jamais. Je vais me refaire les ligaments. Ouais, non, je me suis concentré quand même pour faire ce tir. Et puis vous avez vu, j'y suis allé quand même avec douceur. J'ai pris mon petit recul, tranquille, etc. Je vous laisse répondre à cette petite question encore quelques minutes. Du coup, en attendant, je vous la repasse. Comme ça me fait, moi, prendre une petite pause. C'est reparti.
Ah, j'ai pris un bon élan quand même, hein. Je trouve que je suis pas mal, quoi. Alors oui, effectivement, 10 000 francs à gagner à Vidéogag la prochaine fois. Je lis en même temps vos commentaires, c'est pour ça, hein. Alors, qui a répondu quoi? C'est quoi qui va se passer? Alors, pour l'instant, c'est un tigre qui surgit, étonnamment. Je sais pas comment vous pouvez imaginer ça, mais enfin, pourquoi pas. C'est lui qui gagne pour l'instant. Un tigre surgit à 60%. À 20%, vous pensez que le lapin va arrêter le ballon. À 13%, vous pensez que le ballon va exploser. Et 7%, pardon, pense que j'ai marqué en lucarne. Franchement, ça me fait un peu chier de voir que que vous n'avez pas confiance en mes talents de footballeur quand même. Pourtant, il y en a dans les commentaires là, enfin qui commentent, qui ont joué au foot avec moi, donc ils devraient quand même savoir que je peux éventuellement marquer un but en pleine lucarne, quoi. Mais bon, bref, on va passer là-dessus. Allez, sans plus attendre, vous allez avoir la réponse en images. Les résultats, pas besoin de vous les afficher. Vous avez tous voté, enfin 63% ont voté pardon, pour un tigre qui surgit. Voyons voir la réponse. C'est parti. Oh! N'importe quoi là. Eh oui, effectivement. C'est un tigre qui surgit et qui attrape le ballon. Bravo à tous ceux qui ont voté pour cette réponse. Je pense que, pourtant, je m'y attendais pas à ce que vous mettiez ça. Mais bon, 59% des personnes ont répondu ça quand même. 24% pour arrêter un lapin. Putain. Que le lapin arrête le tir, etc. Bref, ça s'affiche sur vos écrans. Je vous laisse regarder ça tranquillement. Allez, sans plus attendre, on va passer à notre fameux quoi? Bah, notre fameux Gringolélé numéro 2 du jour, puisqu'on met généralement deux Gringolélé, histoire d'avoir un peu de musique et puis de rentabiliser le salaire que je verse chaque mois à notre ami Gringo pour toutes ces belles prestations. C'est parti pour le Gringolélé numéro 2. Juste avant, parce que forcément, si j'ai encore me faire engueuler, je vous mets la question qui s'affiche logiquement sur vos écrans. Et c'est parti pour le Gringolélé numéro 2. Bravo Gringo, c'était magnifique. La prochaine fois, tu mets un chapeau, bordel. Je t'ai demandé déjà. Alors, qui c'est qui a répondu? Pour l'instant, je ne vois aucune réponse. Ah, si, ça commence à arriver. Oswald qui nous dit la bonne réponse. Linda qui me dit Marilyn. Marilyn. Je pense que c'est ça, mais non, ce n'est pas ça. Rachel qui dit que c'est un morceau des Rockies Dead. Effectivement, on la reprenait, mais c'est pas. Enfin, c'est bon. Bref, on va dire que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Je vois des trucs en commentaire, mais je n'ai pas le droit de dire si c'est bon ou pas, parce que sinon vous les voyez tous. Je vois Peter forcément qui sait, il l'a joué quand même, ce serait dommage, donc qu'il trouve pas. Est-ce que ça vaut le coup de la remettre une deuxième fois? Ouf, hein? Oui? On me dit non dans le public. Ah.
Comment ça, c'est mal joué? Ah, ils boivent dans le public. Ah bah putain. Hein, en même temps, elle a été conçue au jour de l'an. Alors forcément, elle a gardé la picole dans les gènes. Hein. Je pense que j'aurais pas connaître sa mère, mais je sais pas si elle nous regarde. Elle ne regarde jamais sa mère, je crois. Bonjour belle maman. Bref, allez. Non, je vous la repasse pas parce qu'on est déjà à la bourre. Non, je déconne. Bon ok, j'ai eu des bonnes réponses. Non, Marie, ce n'est pas les Poppies. Oh là là, t'es parti trop loin là quand même. Allez, la bonne réponse, je l'affiche là. Oswald, encore une fois, je crois que je t'ai déjà mis tout à l'heure. Are you gonna be my girl? Des Jet. Donc il me rajoute même que c'est la BO des 11 commandements. Bon, personnellement, je ne savais plus ça. Mais en tout cas, les Poppies, rien n'a changé. Non, ce n'était pas les Poppies. Non, non, rien n'a changé. Tout doit continuer. Je crois que c'est ça les paroles. Allez, en tout cas... Bravo à ceux qui ont trouvé. Coucou beau-fils. Je lis vos commentaires en même temps, c'est pour ça. Là, c'est un message subliminal pour me dire fais gaffe, on te regarde, ta belle-mère elle est pas contente de ce que tu viens de dire. Allez, on va se faire un petit truc pour se quitter quand même. Le truc que vous attendez également. La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Ça fait toujours rire ce jingle, je sais pas pourquoi quand même. Bref, allez, la réplique qui ne sert à rien pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette saison numéro 2. Vous êtes habitués, ça fait la 3e fois qu'on le fait. Je vais vous passer une réplique d'un film qui est un petit peu modifié pour que ça soit un peu plus compliqué forcément. Et vous allez devoir me dire de quel film il s'agit. Alors, pour pas faire le con cette fois, je mets bien, hop, la question qui s'affiche sur vos écrans. Putain, c'est quand même vachement bien foutu cette histoire. Et je vous mets le premier morceau, je vois dans le public, ils trichent déjà. Oh, les enfoirés. Allez, c'est parti pour le premier morceau. Une fois une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais « Vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. Bonjour l'approche. Voilà, la première réplique. Alors... je vous donne juste un indice parce que quand même, c'est pas tout le temps des films, hein, ok? Ça peut être aussi plein d'autres trucs, mais en tout cas, c'est quelque chose de culte et on va voir si vous allez trouver, ça. Si vous trouvez. Pour l'instant, je n'ai rien qui s'affiche parce que bah forcément, comme d'hab, il y a au moins 30 secondes de décalage, donc forcément, le temps que je vous parle, vous êtes seulement en train de regarder cet extrait, enfin d'écouter cet extrait. Je vous le mets une deuxième fois pour la forme. Une fois une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais « Vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. Bonjour l'approche. Alors, j'ai peut-être un petit peu plus de réponses. Voilà, les réponses arrivent à fond. Là. Alors j'ai Gringo qui me dit Star Trek. Non, ce n'est pas Star Trek. Je donne toutes les mauvaises réponses à chaque fois, hein, c'est plus drôle. Les autres personnes pour l'instant ont bon. Sandrine a bon, Oswald a bon, Léana a bon, Petit Lou a bon, Rachel a bon, Aline a bon, Linda a bon. Oh là 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 là, mais vous avez tous bon. Dans les commentaires, je ne dis rien parce que sinon c'est triché. Mais effectivement, la bonne réponse était... J'essaie de trouver quelqu'un qui l'a bien écrit. Tiens, je vais faire un petit peu mon faillot du coup. Pouf. Je sais même pas si c'est comme ça la bonne écriture, mais effectivement c'était ça. La bonne réponse était Camelot, effectivement, c'était Perceval. Greg Sister avait bien répondu aussi dans les commentaires. Je vous mets la version originale. Une fois une exécution, je m'approche d'une fille. Pour rigoler, je lui fais « Vous êtes de la famille du pendu ?» C'était sa sœur. Bonjour l'approche.
Bravo à ceux qui ont trouvé, donc c'était bien Kaamelott, la fameuse série, avec le film qui va bientôt sortir, hein. Il y a une bande-annonce qui traîne déjà sur Internet depuis quelques mois, et on est tous impatients de découvrir ce film d'Astier. Allez, on y va pour la deuxième réplique du jour. Ah, celle-là, hein, logiquement, elle est assez fastoche. Je vous laisse répondre tranquillement, puisque forcément, avec le décalage, vous le voyez, enfin, vous l'entendez qu'après. En attendant, moi, je bois un petit peu, parce que, hop, on remet le petit palou habituel. Dans le public, on éteint les téléphones, là, je sais pas, oh là 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 là, quel bordel. Allez, un deuxième petit coup, quand même, histoire de dire, pas avec le public, hein, Oh. Ah, ils ont l'esprit mal placé, quand même, hein. Je vous entends d'ici, hein, dire des conneries, hein. Allez, je vous le remets. Voilà. Alors normalement la question est arrivée, hein. Si vous la voyez pas, vous inquiétez pas, vous mettez dans les commentaires, ça marche aussi. Alors j'ai Oswald qui me dit Wentworth. Non, ce n'est pas Wentworth. J'ai Gringo qui me dit les nuls. Non, ce n'est pas les nuls. Dans les commentaires, je ne vous dis pas si vous avez bon ou pas, parce que sinon ça serait triché aussi. Je veux la bonne orthographe, hein. Je précise, je veux la bonne orthographe. Ah, il y en a une, Léane, t'as presque la bonne orthographe, mais ce n'est pas la bonne orthographe. Ah, j'aimerais bien avoir une belle orthographe là pour pouvoir vous l'annoncer, mais tant pis, on va pas attendre parce que sinon on va être encore en retard. Alors il y en a qui m'ont mis non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Que vais-je faire, que vais-je faire? Ah, oui, en plus je viens de le faire, putain, je viens de dire la réponse. Eh oui, c'était... Ça va être tout noir. Attention, je vous le remets en vraie version. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Eh oui, ça va être tout noir, ta gueule. Le film R. Alors, pour info, ça s'écrit avec 3 R majuscules et 4 R minuscules. R. Donc pas des greux comme j'ai pu lire, pas des greux, des R. Non, il faut être précis. Ouais, effectivement, Sandrine, bah tiens, voilà, elle l'a mis, donc Sandrine avait bon, c'était bien 3 majuscules, 4 minuscules, et effectivement, 3 points d'exclamation, si ma mémoire est bonne, c'était ça également sur l'affiche. Allez, on s'en fait un petit dernier, le petit dernier du jour avant de se quitter. Oh, et on est bien à 19h14, là, 1h14 d'émission, d'habitude on fait 1h40, là on va être pas mal. Allez, je vous mets le dernier, la dernière réplique du jour. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà. Ça c'est de la réplique, ça. Ça c'est de la réplique, messieurs, dames. J'ai ouvert la carte un petit peu trop tard, donc je pense que vous n'allez pas l'avoir tout de suite arrivé. Mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Et du coup, pour la forme, je vous le remets une deuxième fois. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Et oui, c'est également un félin, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les réponses? Qu'effectivement, ça commence à arriver. Gringo qui en démord pas. Les nuls. J'ai l'impression d'être dans le jeu. La mer noire. La mer noire. La mer noire. Le mec, il va dire les nuls jusqu'au moment où ce sera les nuls. Mais non, c'est pas les nuls. Non, ce n'est pas Alf non plus. Oh, on mangerait bien un petit chat. Oh, vous avez vu? Ah, putain, je l'ai mis bien, non? Oh, on mangerait bien un petit chat. Non, j'ai l'impression que je l'imitais bien. Non, j'ai mis vachement mieux, c'est... comment il s'appelle? Ah, Timon. Timon, je mangerais bien une limace. Ah, Pumba. Non. Ah bah c'est Pumba. Oh merde. Timon, je mangerais bien une limace. Bon bref, allez, la bonne réponse, allez ici, tiens, comme c'était son anniversaire hier, c'est elle que j'affiche, effectivement, c'était Bernie. Alors pour info, dans le public, ici, hein, dans le public chez nous, hein, il triche à chaque fois parce qu'il essaie de regarder derrière le décor pour trouver des indices. Mais tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut le faire d'ailleurs. Et regardez ici, là, oh là, là j'ai du mal à le montrer, mais, ah, ici, là, la pelle, hein,
C'est la pelle de Bernie quand il va aller tuer des gens et tout. C'est lui. Et là, regardez, alors, il a même mis là, bah, ils sont tout petits. Hein. J'ai la photo de Bernie quand il se fait flasher. Hein, pour ceux qui ont vu le film, quand il se fait flasher, voilà, j'ai la photo à 184 km/h. Voilà. En tout cas, soyez un peu vigilants la prochaine fois, bordel. Toutes les réponses... Oh merde, bon, bref. Certaines réponses sont dans le décor et c'est ça qui fait tout le charme de cette émission magnifique qui ne sert à rien. En tout cas, bravo à ceux qui ont répondu. Effectivement, c'était bien Bernie, le fameux film d'Albert Dupontel, qui lui aussi sort d'ailleurs un nouveau film prochainement qui s'appelle Adieu les cons. Hein, si ma mémoire est bonne, Adieu les cons. Ça va bien avec l'émission aussi. Non, je déconne. Non, on n'a pas le droit de dire des trucs bizarres, parce qu'après, c'est en replay, les gens les regardent, ils vont dire, oh, t'as vu ce qu'il a dit la dernière fois, quand même, et tout. Donc, non, on va se méfier. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette 13e émission. Je vous l'ai dit, 13, ça nous porte généralement la poisse. Moi, je me suis pas senti super à l'aise aujourd'hui, mais bon, on fera mieux la semaine prochaine, parce que oui, je peux vous l'annoncer, la semaine prochaine, il y aura une émission, et je suis en train de vous dire là un truc de fou. C'est que ça sera une émission très particulière, très spéciale. Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous avez intérêt d'être devant vos écrans samedi prochain à 18h. Ça sera une émission qu'on n'a jamais fait auparavant, puisqu'il va se passer des choses. Bref, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, je garde un petit peu une part de mystère pour voir si vous allez venir la semaine prochaine. Mais en tout cas, je pense que ce sera une émission assez incroyable et assez mémorable, où on va bien se fendre la gueule. Je pense honnêtement qu'elle durera plus que 1 heure, parce que, à mon avis, il va y avoir tellement de bordel que ça va se décaler un peu. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre samedi prochain à 18h et d'en parler à tout le monde, etc. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Je sais pas combien vous étiez aujourd'hui en direct, j'ai pas les chiffres qui s'affichent. 21, vous êtes 21 actuellement, c'est magnifique. Si vous pouvez être 50 la semaine prochaine, ça sera encore mieux. En tout cas, merci à vous. Avant de se quitter, comme d'hab, on se remet un petit coup du sponsor, parce que sinon, on n'aura pas la thune qui tombera sur notre compte en banque. Donc, la petite pub habituelle avant de se dire au revoir. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Ça fait vachement plaisir de le voir. Ben pareil, attends, ça fait grave plaisir, mais comment vont les affaires d'ailleurs? Super. Écoute, ça marche à fond pour moi. Tiens, je viens juste de me payer le nouvel iPhone L. L comme lingual. Passe ta langue. Hop. Il se déverrouille. Ah ouais, pas mal. Et ben tu sais quoi? Je viens juste de sortir de la boutique. Je me suis payé le dernier iPhone Air. Regarde bien. Je le prends. Je me le fous dans la raie comme ça. Je fais 2-3 allers-retours. Et là, direct, il me reconnaît. Plus infaillible, tu meurs. À table. Je crois que t'as pris mon téléphone. iPhone Air, avec un R comme Ray, pour les gens qui ont du goût. Ah, merci Sister pour cette magnifique pub et ce partenariat qui se noue et qu'on espère perdurera. Si vous avez des fausses pubs à nous envoyer, si vous avez des rubriques, des c'est quoi qui va se passer, des défis, des n'importe quoi, même vous en train de jouer de la guitare ou je ne sais quoi, et puis nous envoyer un morceau sympa et rigolo, parce que vous avez bien compris que le but de l'émission c'est quand même de se fendre la gueule. N'hésitez pas à nous envoyer tout ça, hein. Il y a les contacts en message privé, en mail, le contact@thewhitepod.com. Vous pourrez trouver tous ces liens sur notre site ici. Bref, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Éclatez-vous bien. Buvez avec modération. Mais si vous restez chez vous, vous pouvez picoler, vous avez le droit. Et on finit comme d'hab avec le dicton du jour qui ne sert à rien. Pas besoin de couteau, justement, pour avoir un avis tranché. Bonne soirée.